Capital One vous présente Le Banquier et vous invite à participer au concours La Grande Récompense. Vous pourriez gagner l'un des 8 prix hebdomadaires de 1 000 $ et un grand prix de 10 000 $. Participez sur Internet. Avec TVA et Capital One, recevez encore plus de récompenses. Que ce soit des petits achats de tous les jours ou des petites folies, avec la carte Remise Plus de Capital One, vous obtenez des récompenses en argent sur n'importe quel achat. Avouez que c'est payant. Le TVA Nouvelle. Bonjour, je m'appelle William Saxon et je suis ici de vous parler du conflit israélo-palestinien. Un conflit en Israël qui est dans le Moyen-Orient à côté de la mer Méditerranée. Ce pays est aussi considéré comme le milieu de l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Ce pays, d'une population d'environ 8 600 000 personnes et d'une superficie vaste qui a différents climats comme un climat désertique et un climat méditerranéen, est en conflit. Le conflit est entre religions, les musulmans palestiniens et les juifs. Tout cela est pour leur territoire. Et je suis ici avec une jeune fille palestinienne qui a vécu le conflit israélo-palestinien. J'ai différentes questions pour la demander. Madame, quelles sont les causes de ce conflit? Mais premièrement, la première cause, tant qu'à moi, ce serait la création du foyer juif. En Palestine, après la Première Guerre mondiale, il y a eu la prise de possession par la Grande-Bretagne, puis ils ont décidé de faire comme un havre de paix pour les Juifs qui voulaient s'évader. Donc après ça, il y avait la création du plan de partage en 1937 par la Grande-Bretagne, qui partageait entre les Juifs et les musulmans le territoire de la Palestine. Puis il y a eu une grande immigration des Juifs européens en Israël, surtout venant d'Allemagne, pendant la Deuxième Guerre mondiale à cause de l'exécution des Juifs par Hitler, dans le fond nazi. Puis surtout après cette Seconde Guerre mondiale-là, en 1947, les Nations Unies ils votent pour un plan de partage de la Palestine entre les Juifs et les Arabes. Puis là, il y a des villes comme Jérusalem et Bethléem qui ont une signification religieuse, pourtant les musulmans, les Juifs et les chrétiens, ça reste en contrôle international. Puis l'Israël, ils déclarent son indépendance quelques mois plus tard, en 1948. Il y a plus que 700 000 Palestiniens qui doivent partir en exil, puis il y a autant de Juifs qui s'installent dans le pays et prennent leur place pendant les années qui suivent. Merci. Et la deuxième question serait, qu'est-ce qui est arrivé depuis le temps de la cause et maintenant? Donc, William, depuis les causes, ça a donné comme conséquence la naissance de l'État d'Israël. Israël qui a déclaré son indépendance en 1948. Après, il y a les armées d'Égypte, de Transjordanie, d'Irak, de Syrie et du Liban qui ont lancé alors un assaut contre l'Israël. Mais l'armée de ce dernier, nommée Sahal, il repousse les forces arabes puis il gagne une partie du territoire palestinien. C'est là qu'il y a eu l'exil de plus que 700 000 Palestiniens. Après ça, il y a eu beaucoup d'affrontements sporadiques entre les Palestiniens et les Israéliens. Ça continue puisque les Palestiniens ils tentent de retourner vivre là où ils habitaient avant les conflits avec l'Israël en 1950. Et après ça, il y a la création de l'OLP, qui est l'Organisation pour la libération de la Palestine, qui est créée lors du premier sommet de la Ligue arabe tenu au Caire en 1964. Puis, il y a eu la guerre de 6 jours. Ça, c'est l'Égypte qui ont bloqué le détroit du Iran pour les navires israéliens, ce qui les empêche de faire la livraison du pétrole. L'Israël, ils lancent donc une attaque qui est comme préventive pour prévenir l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. L'Israël, il prend alors le contrôle de la Cisjordanie, de Gaza, du Sinaï, du plateau de Golan et de Jérusalem-Est. Là, les Juifs, ils commencent alors à créer des communautés dans les territoires conquis, ce qu'ils nomment les colonies israéliennes. Ça, c'est en 1967. Puis, il y a eu tout ça après la guerre de Kippour. La guerre de Kippour, c'est lors d'une fête juive du Yom Kippour, la Syrie et l'Égypte, ils attaquent l'Israël par surprise sur la péninsule du Sinaï et sur le plateau de Golan, qui sont des territoires égyptiens qui avaient gagné, et les armées arabes sont repoussées par les Israéliens. Puis, le Conseil de sécurité des Nations Unies y appelle à un cessez-le-feu et à des négociations en 1973. Il y a aussi un traité de paix entre l'Israël et l'Égypte qui est signé
à Washington en 1979, où l'Israël s'engage à restituer le Sinaï à l'Égypte, ce qui est fait en avril 1982. Puis, il y a eu le premier Antifada, qui est le Hamas, qui est un mouvement de résistance islamique voué à la destruction d'Israël, qui est créé en 1987. Il y a eu des affrontements entre les Palestiniens et les Israéliens. Ils se poursuivent jusqu'en 1993, lorsqu'ils signent des accords d'Oslo. Les accords d'Oslo, en fond, c'est l'Israël et l'Organisation de la libération de la Palestine, OLP, qui se reconnaissent mutuellement et signent une déclaration de principe sur l'autonomie palestinienne en septembre 1993. Puis, il y a eu la deuxième Antifada. Fait que les négociations persistent entre l'Israël et les Palestiniens. Donc, il y a une deuxième vague de violence qui commence en 2000. Puis, il y a eu le retrait israélien de Gaza. Fait que l'Israël, les autres, ils démantèlent toutes ces colonies dans la bande de Gaza et ils retirent leurs troupes en 2005. Puis, il y a eu un blocus dans la bande de Gaza qui, après la prise de contrôle du Gaza par le Hamas, Israël et l'Égypte, il impose un blocus sur le territoire palestinien le 1er juin 2007. Puis, il y a eu une escale de la violence. Donc, l'Israël y répond aux tirs de missiles du Hamas par des bombardements sur les territoires palestiniens en 2014. Puis, il y a plusieurs attaques terrestres de l'Israël. Fait qu'il lance des opérations terrestres contre la bande de Gaza avec l'objectif d'éliminer les tunnels vers l'Israël pour plus qu'ils puissent venir en juillet 2014 aussi. Puis ça, il y a 100 000 Palestiniens donc, qui se déplacent. Fait que l'agent de l'ONU qui aide aux réfugiés palestiniens, il déclare qu'il y a 100 000 Palestiniens déplacés alors que le conflit a déjà fait 603 morts du côté palestinien et 29 du côté israélien. Puis l'ONU, dans le fond, à cause du grand nombre de morts de chaque côté, il lance une commission internationale d'urgence pour enquêter sur l'offensive israélienne et de possibles crimes de guerre le 23 juillet 2014. Donc, il y a eu une trêve de courte durée de la du 1er août 2014, qui est acceptée par l'Israël et le Hamas. Il va en éclat après 2 heures, c'est éliminé, parce qu'il y a un nouveau bain de sang. Donc, dans la bande de Gaza, il y a eu une école de l'ONU qui abritait des réfugiés palestiniens qui est bombardée le 3 août 2014. Puis, les hostilités reprennent avec des tirs de roquettes palestiniens et des frappes israéliennes après une trêve de 72 heures seulement et l'échec de négociations indirectes entre l'Israël et les Palestiniens au Caire en Égypte le 8 août 2014. Il y a eu un nouveau cessez-le-feu qui est en vigueur et il tient seulement 9 jours pendant lesquels les Égyptiens essaient de convaincre les Israéliens et les Palestiniens de souscrire à une trêve prolongée. Fait qu'il y a un nouvel échec encore des négociations. Puis après ça, le bilan s'alourdit, fait que les hostilités reprennent encore au Proche-Orient, qui cesse la trêve entre Israël et le Hamas. Fait que du 8 juillet jusqu'au 19 août seulement, le conflit a fait 2019 morts chez les Palestiniens et seulement 66 morts chez les Israéliens. Finalement, il y a eu un accord de cessez-le-feu permanent qui fut conclu entre le Hamas et l'Israël. Suite à celui-ci, des milliers de personnes ont envahi les rues pour exprimer leur joie et soulager après 7 semaines de guerre et plus de 2000 morts le 26 août 2014. Merci beaucoup. Et j'ai seulement une dernière question. C'était qui les acteurs principaux dans cette situation? Donc, M. Saxon, les acteurs principaux dans ce conflit, commençons par le président palestinien Mahmoud Abbas, qui a été élu en 2005 à la suite de la mort de Yasser Arafat. Lui, il représentait désormais un changement possible et de l'espoir à son peuple palestinien. Ensuite, un des premiers ministres israéliens, nommé Yitzhak Rabin, il a été actif à la signature des accords d'Oslo, comme je vous ai expliqué plus tôt, puis il a été assassiné par un extrémiste juif en 1995. Un autre premier ministre israélien qui a été très présent, il était de 2001 à 2006, nommé Ariel Sharon. Il a été actif lors des guerres israélo-arabes de 1948-1949 et de la guerre de 6 jours de 1967. Il a aussi eu le président syrien Bachar el-Assad et dans le fond tout le gouvernement syrien, parce que le conflit syrien il a causé plusieurs réfugiés palestiniens qui habitaient ce territoire à devoir quitter pour regagner leur pays natal, la Palestine, qui était maintenant occupé par plusieurs Israéliens. Le Hamas,
lui aussi a été un acteur important, parce qu'en partie, c'est un parti qui lie la religion et la politique. Donc, c'est un groupe extrémiste qui rêve de voir disparaître Israël, qui entre souvent en conflit avec ce dernier. Aussi, la Grande-Bretagne, qui suite à la Première Guerre mondiale, a pris le contrôle du territoire de la Palestine, et dans la déclaration de Balfour, il se déclare en faveur de l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, qui impose un foyer national juif soutenu par la communauté internationale. C'est lui qui a accordé une partie du territoire palestinien aux Israéliens. Il y a aussi la Société des Nations Unies qui est un acteur important à ce conflit parce que c'est lui qui a donné le mandat aux Britanniques de favoriser l'immigration juive en Palestine et la mise en place d'un foyer national juif. Donc, ça, c'est les acteurs principaux de ce conflit israélo-palestinien. Comme on a appris, ce conflit est vraiment vieux. Mais qu'est-ce qui est arrivé à l'instant et dans les 2 années précédentes? En 2015-2016, il y avait beaucoup de violence et d'attaques de couteaux, principalement des jeunes palestiniens contre des juifs. En 2017, il y avait une réunion du Proche-Orient à Paris. Tout le monde attendait l'arrivée de Donald Trump, car ce dernier paraît vouloir être favorable envers Israël par rapport à son prédécesseur. Et déjà, il promet de déménager l'ambassade des États-Unis d'Amérique de Tel Aviv à Jérusalem, rompant ainsi avec la politique des USA et de la communauté internationale, pour qui le statut de capitale de Jérusalem doit se régler par négociation. Aujourd'hui, il y a encore des attaques et des conflits entre l'Israël et la Palestine. La plus grande tension est pour le pouvoir de Jérusalem d'avoir le contrôle de la ville. Merci et bonne soirée.